Il y a des voyages qui marquent, et puis il y a ceux qui changent une façon de voir le monde. On savait que le Cameroun allait nous surprendre, mais on ne s'attendait pas à ce point-là. Ce pays d'Afrique centrale, souvent méconnu, porte pourtant un surnom qui en dit long, l'Afrique en miniature. Parce qu'ici, on retrouve toute la diversité du continent. Des montagnes embrumées aux plages paradisiaques, des grandes villes bouillonnantes aux villages figés dans le temps, des traditions millénaires aux influences modernes. Et au-delà des paysages, c'est un pays qui vit, qui vibre et qui nous a pris aux tripes. On savait qu'on allait être dépaysés, qu'on allait vivre un choc culturel, mais on n'imaginait pas à quel point ce voyage allait nous transformer. Bienvenue au Cameroun, laissez-nous vous montrer ce qu'on a découvert. Ça filme ? Ouais. Salut. Voilà, on se retrouve pour la première fois ici, au Cameroun, et sur YouTube, pour un format plus long que d'habitude. Ouais, d'habitude, on est toujours sur Insta à faire des petites vidéos courtes, etc. sur nos voyages, mais là, on a eu envie de prendre le temps de bien faire les choses, de vous partager un max sur ce pays. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer déjà des belles images, montrer la richesse de ce pays, les beaux paysages, etc. Et puis partager aussi la culture, tout ce qu'on va apprendre ici. Parce que c'est un pays qui est encore trop méconnu, alors qu'il est hyper riche. Et nous, en fait, on a la chance d'avoir de la famille qui habite ici depuis 18 ans. Voilà, nous, donc notre facilité, c'est que du coup, c'est pas nous qui organisons tout ce qui est logement, transport. On a des chauffeurs privés avec nous. On a l'habitude de faire nos propres voyages, d'organiser nos voyages, nos activités, nos logements, nos transports, tout, de A à Z. Et d'être un peu style sac à dos, etc. Là, ici, c'est clairement pas possible. Mais c'est ce qui rend l'expérience encore plus originale et unique au final, parce qu'il y a très peu de gens qui auront visité ce pays. Et donc c'est pour ça qu'on a envie de vous le partager, parce que je pense que si ça peut même éveiller la curiosité d'une seule personne, bah alors le challenge est réussi, quoi. Donc là, on est arrivé au Cameroun depuis 3 jours déjà, et actuellement on est à Bafoussam, dans l'ouest du pays. Donc on est arrivé à Yaoundé, donc on a passé déjà 2 jours à Yaoundé. On a logé donc dans un hôtel qui est top, c'est donc le village Noah, c'est l'hôtel de Yannick Noah. Donc du coup on a fait déjà quelques activités, donc ça on va vous mettre tout de suite quelques images et puis après on va laisser reprendre la suite de ce petit vlog docu et vous partager tout notre périple. Et on va bouger, donc là on reste quelques jours à Bafoussam. Et puis après, on va descendre à la côte. Faire plein de choses. Faire plein de choses. Mais donc voilà, on vous remet les images de Yaoundé. Notre voyage au Cameroun commence à Yaoundé, la capitale du pays. Après quelques galères de retard, une file interminable pour le visa et l'immigration, une valise éclatée, on est bien arrivé. Comme on est arrivé en pleine nuit, on n'a pas vu grand-chose, mais dès le lendemain, on a pu découvrir l'ambiance de la ville. Ça klaxonne de partout, les mobylettes transportent parfois 6 personnes, les vendeurs ambulants marchent entre les voitures avec de tout. C'est bruyant, animé et dépaysant. Bon, on a cru qu'on allait faire des accidents plusieurs fois car ici on s'impose et les bandes n'existent pas, mais tout s'est bien passé. On n'a pas pris le temps de visiter vraiment parce que Yaoundé, c'est surtout une ville politique et administrative, mais c'est un bon point de départ pour plonger dans l'ambiance locale. On prend donc la route pour Ebogo à 2 heures d'ici. En quelques kilomètres, on passe de l'agitation urbaine à un coin de nature apaisant. Là, on embarque dans une pirogue traditionnelle pour une balade sur le fleuve Nyang. Les pirogues sont taillées à la main et on prend le temps d'observer la forêt autour de nous en croisant des oiseaux comme des jacanas et des aigles. C'était une première immersion dans la nature qu'on a vraiment adorée. Ensuite, on descend de la pirogue pour aller voir un arbre millénaire, le Kosipo. Le tronc est vraiment énorme et on se rend vite compte qu'ici les arbres sont majestueux. Ce qui nous marque le plus, c'est leur taille impressionnante et leur diversité due au climat tropical. Notre guide nous expliquait pas mal de choses sur les arbres, certains qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle, d'autres pour fabriquer des objets du quotidien. C'était super intéressant de voir à quel point tout est connecté avec la culture locale. Nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Ouais, donc on part de l'hôtel, on fait le check-out et tout, et puis on va aller voir les singes au parc de la Méfou. Ouais, c'est un parc incroyable où ils récupèrent des singes issus du braconnage. Donc
On va voir plein de singes différents. Je crois qu'il y a des gorilles, il y a des macaques, des mandrills. Ça va être assez fou, donc hâte de découvrir ça. Ouais, et du coup, c'est un parc en fait où ils prennent soin des animaux, etc. pour à un moment les relâcher dans la jungle, dans leur milieu naturel. Mais bon, pour ça, il y a tout un programme de réhabilitation évidemment parce qu'ils sont plus habitués. Et en fait, du coup, c'est des singes qui ont été récupérés chez des particuliers, des gens qui prennent des singes comme domestiques, donc c'est genre horrible. Mais donc voilà, il paraît que c'est super chouette à voir. Il y a plein de singes trop beaux et tout. Donc, on vous emmène. Let's go. Le parc de la Méfou, c'est un sanctuaire de primates en pleine forêt tropicale. Ce parc accueille des primates victimes du braconnage ou du commerce illégal qui sont réhabilités dans un environnement naturel avec l'espoir de les réintroduire dans la nature. Ce qui nous marque ici, c'est l'engagement éthique de l'ONG envers ces animaux et la préservation de l'environnement. Ce n'est pas un lieu de divertissement, mais un espace éducatif qui sensibilise le public à la conservation. La majeure partie du parc est fermée aux visiteurs pour protéger les primates en réhabilitation. On s'attendait à voir une tonne de singes, des mandrilles, etc. mais au final, ce n'est pas le cas et c'est bien mieux ainsi. On a d'ailleurs porté des masques et respecté des distances de sécurité pour préserver leur santé, et on a eu la chance d'assister à une séance de nourrissage avec les chimpanzés. Quant aux gorilles et autres petits singes, on a juste patienté et ils sont venus à nous d'eux-mêmes. Le parc dépend entièrement des dons pour fonctionner. Il lutte contre le braconnage, protège les primates et sensibilise la population locale à leur préservation. Chaque année, on estime que 8000 gorilles et chimpanzés sont tués pour leur viande, ce qui rend ces efforts indispensables. On vous met le lien en description si vous souhaitez soutenir l'ONG. On quitte Yaoundé direction l'ouest du Cameroun. Première étape, la Fondation Jean-Félicien Gacha. Cette ONG œuvre pour l'éducation, la culture et la santé des communautés locales, avec un vrai engagement pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, ce qui est essentiel dans une région plus reculée comme celle-ci. On a découvert un musée sur l'art camerounais et un autre en plein air consacré à l'architecture traditionnelle avec différentes habitations du pays. Mais ici, préserver la culture ne suffit pas, il faut aussi la transmettre. La Fondation forme les jeunes à des métiers comme la couture, la menuiserie, le perlage ou encore l'hôtellerie pour leur offrir plus d'opportunités et les aider à devenir autonomes. Elle soutient aussi des projets en santé et en éducation avec des centres de soins et des écoles pour les enfants des villages alentours. Et pour aller encore plus loin, elle propose aussi du tourisme solidaire où chaque visite contribue directement à leurs actions. Alors, nouvelle journée qui a commencé aujourd'hui. On a commencé par la visite du musée de Bamoun. Beaucoup de choses intéressantes, que ce soit sur la culture, sur les traditions. Sur l'art, sur les peuples, le peuple en fait, comment il est arrivé sur le royaume de Bamoun. Donc voilà, on n'a pas pu prendre de photos à l'intérieur ni de vidéos. Mais par contre, on a quelques plans extérieurs vachement intéressants. Merci. Merci. Regardez ça, ça a l'air incroyable. En gros, juste en face du musée, il y a un petit restaurant, faut vraiment pas avoir peur. Je viens déjà de manger l'entrée, c'était des avocats, mais moi j'ai jamais mangé des avocats comme ça, quoi. C'était vraiment délicieux. Les avocats n'ont pas du tout le même goût que chez nous, parce que voilà, ça vient d'ici, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, on mange face au musée qu'on va vous montrer, et qui est en fait, c'est quoi? C'est l'emblème du royaume, c'est une mygale au-dessus d'un serpent à deux têtes. Et juste à côté, il y a le palais, donc on a une belle vue, on est sur une petite terrasse, et en dessous on a toute l'effervescence de la ville, des petits marchés, des motos, des klaxons, des taxis, c'est un délire quoi. Sa vie, c'est sa vie. Incroyable. Il y a une petite qui vient de me toucher les cheveux. J'ai eu peur, elle est vraiment arrivée en mode waouh, trop marrant. Fumban est connue comme la cité des arts. On a donc visité une fonderie de bronze artisanale où chaque pièce est réalisée à la main avec la technique de la cire perdue. On a découvert toutes les étapes, du moulage en terre et cire à la cuisson à plus de 1800 degrés jusqu'au ponçage final. Chaque objet demande des heures de travail et c'était super intéressant à voir.
une nouvelle journée. On vous a un peu laissé, je sais plus quand ça date, mais en gros ça fait 3 jours qu'on est dans une plantation. Et du coup là, on est dans une plantation de palmiers pour faire l'huile de palme. Il y a des caféiers aussi, il y a des manguiers. Enfin bref, c'est incroyable. Le terrain est immense, il y a des animaux et tout. Franchement, on a trop aimé, c'était en pleine nature. Et aussi, on a été voir un sunset sur une colline qui s'appelle le lac des cratères. En fait, c'est vraiment, on est monté en jeep jusqu'en haut. Et puis quand tu arrives au-dessus, en fait, tu as vraiment un trou. Et alors là, tu as un petit lac et puis on a vu le coucher de soleil, on a pris l'apéro et tout. C'était trop beau. Du coup, voilà, là, on va redémarrer, on va quitter cet endroit magnifique et on retourne à Bafoussam. Et là, on va rester 3-4 jours, on va aller voir le marché de Bafoussam, on va aller voir les cascades et tout ça. Et ça va être trop bien, trop hâte. Let's go! Du coup, on se retrouve aujourd'hui à la chefferie de Batoufam. On ne sait pas grand-chose de ce qui nous attend, mais ça a l'air intéressant. Et ça, c'est l'entrée de la chefferie. On rentre, je crois, dans le palais. Ouais. Je suis pas trop sûre. Et du coup, on nous accueille, ils sont déjà en train de danser. Ah, je stresse. Ah, ça va être marrant. Oh, du coup, c'est le comité d'accueil là. Ça fait déjà un petit temps qu'ils chantent et qu'ils dansent. C'est la 2e chanson, je crois. Ils sont infatigables. On va voir la suite. La chefferie de Batoufam, c'est un véritable musée à ciel ouvert, chargé d'histoire et de tradition. Cette journée nous a permis de comprendre l'organisation d'une chefferie Bamileke, un système de gouvernance traditionnel propre à la région. Les Bamileke sont une communauté du Cameroun et leur chefferie joue un rôle central dans la gestion des affaires locales et le maintien des traditions. Pendant la visite, notre guide Djibril nous a partagé un tas de coutumes locales encore bien ancrées. Et tel que je le disais alors tantôt, le petit privilège auquel nos dames ont droit dans cette cour, c'est qu'elles ont justement la possibilité de prendre des photos de souvenirs sur le trône, mais pas les hommes. On a pu découvrir plusieurs espaces clés comme le lieu où le roi est symboliquement isolé avant son intronisation pendant 9 mois minimum, la grande cour et la petite cour des femmes, ou encore l'espace où se prennent les décisions avec les notables. Car oui, le roi continue encore aujourd'hui à recevoir les habitants et écouter leurs requêtes. On a aussi visité leur atelier de sculpture où les artisans perpétuent des techniques ancestrales. Et pour clôturer cette visite exceptionnelle, on a eu l'honneur de partager un repas avec le roi en personne. Cette journée a vraiment été un des moments marquants de notre voyage. Et maintenant, direction la région du littoral. Après 3 heures de route depuis Bafoussam, on arrive à l'un des sites les plus connus du Cameroun, les chutes d'Ekomkam. Avec leurs 80 mètres de hauteur, ce sont les plus grandes chutes du pays. Et franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Fatale. Il pêche du JPEG. Il chasse du RAW. Son dicton, colorimétrie et histogramme 20. Pour terminer notre voyage, direction Kribi, qui est un peu la station balnéaire du Cameroun. Après un long trajet de 470 km qui a duré 12 heures, on arrive enfin dans cette ville côtière réputée pour ses longues plages de sable et son port de pêche. Ces quelques jours ici nous ont permis de découvrir des paysages totalement différents, mais surtout de prendre du temps pour nous. On a profité du soleil et de la mer, exploré le marché de poissons local et bien sûr on a visité les fameuses chutes de la Lobé. Ce qui les rend si spéciales, c'est qu'elles se jettent directement dans l'océan Atlantique, ce qui est très rare dans le monde.
clap de fin pour ce voyage au Cameroun. On espère que vous avez aimé découvrir ce pays magnifique, cette culture avec nous. Nous, on a trop aimé faire ce petit format un peu plus long que d'habitude. Ouais, différent, on a voulu tenter quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à nous rejoindre sur Instagram, on poste beaucoup plus régulièrement sur tous nos voyages. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne pour nous donner un petit peu de force. Ouais, vous serez les premiers. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain voyage. Ciao. Ciao.